Ce programme vous est présenté par Be Proud, Broadcast and Events Everywhere. Salut à tous, c'est Midi Tennis, l'émission officielle des IS toute la semaine. On arrive un petit peu dans la dernière ligne droite puisque on va attaquer les demi-finales. Aujourd'hui, l'occasion de faire un premier petit bilan. Pour ça, Jérôme Fechter, le co-directeur du tournoi, est avec nous. On va en parler dans un tout petit instant. Avant ça, on a quelques images à regarder. Midi Tennis, on y va. Et donc on attaque cette émission comme chaque jour avec les images de la veille. On va regarder nos 4 demi-finalistes, justement comment se sont-elles qualifiées. Les images, c'est parti. On va d'abord commencer avec Blinkova qui s'est qualifiée en 2 manches, 6-4, 6-4 face à Navarro. Un petit peu une des surprises de la semaine, un petit peu Blinkova. Elle poursuit son parcours, elle sera en demi-finale. Il y aura également Lauren Davis qui s'est sortie d'un sacré piège et traquenard face à Pavlyuchenkova. C'était un très gros match puisqu'elle a eu 2 balles de match contre elle à 6-1, 5-4. Service Pavlyuchenkova, elle a complètement renversé la tendance en prenant d'abord le tie-break au 2e set, en déroulant ensuite 6-0 dans le 3e set. Rencontre assez incroyable dans son scénario. On en parlera ensuite à Jérôme, mais ça fait partie de ces matchs très accrochés cette semaine et qui ont vraiment ravi le public. Elina Svitolina également, elle est wildcard, elle revient à l'ex numéro 3 mondial et elle s'impose face à Varvara Gracheva avec beaucoup d'autorité, 6-3, 6-4 avec ce dernier passing croisé assez incroyable pour l'Ukrainienne. Et puis Clara Burel. Et oui, elle est toujours là, la française, la bretonne de 22 ans, 122e mondiale. Elle passe en 3-7 face à Bernarda Pera, la 38e mondiale. Sacrée performance pour Clara Burel. Et forcément, quand on est organisateur d'un tournoi en France, qualification à avoir une française en demi-finale, c'est formidable. Et on voit ce point, voilà, magnifique pour Clara Burel qui serre le point. Et la balle de match, on va la voir avec cette petite amortie. Et derrière, elle bénéficie de la faute de Bernarda Pera. Elle s'est bien accrochée, elle est toujours présente. Ça forcément, on peut en dire rapidement un mot, mais ça fait plaisir d'avoir une Française en demi. Forcément, ça fait vibrer le public. Et puis quelle ambiance, enfin, quel public. Le stade est plein, ça fait plaisir à voir, c'est le bonheur. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. Et pour ça, il nous faut quand même un petit jingle quand même, ce serait bien. Allez. Voilà, ce jingle indispensable puisque c'était l'invité indispensable du jour, Jérôme Fechter. Alors, quand je dis notre invité, c'est peut-être plutôt nous qui sommes tes invités sur ce tournoi. C'est quand même ton tournoi. Alors, je te vois tout sourire depuis ce matin. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est que la semaine se passe bien, c'est ça? Ouais, c'est une semaine formidable. Ouais. Franchement, on est toujours inquiet. Je rappelle qu'il y a 15 jours, quand même, quand je regardais la météo, il n'y avait que de la pluie cette semaine, on n'a eu que du soleil. Le public est au rendez-vous, au-delà de nos attentes. On a vraiment, au niveau sportif, des matchs d'exception. Je ne sais pas combien de matchs se sont passés en 3-7. On sont allés au-delà des 2 heures. Franchement, c'est une semaine incroyable. Oui, incroyable. Justement, une de tes grandes satisfactions, justement, c'est le public. C'est le public. Ouais, je crois que je l'ai dit déjà 4 fois depuis tout à l'heure. Ouais. Mais oui, parce que quand on est organisateur d'un tournoi, on le fait pour faire plaisir. On le fait on essaye de mettre les meilleures conditions. Donc quand on a une tribune vide, c'est dur. Quand les gens sont là, qui passent un bon moment, qui nous le disent, qui sourient, tout le monde répond présent. Il y a une énergie qui se crée avec les joueuses le ressentent. Je veux dire, Clara Burel, elle l'a dit hier soir après sa victoire, elle avait de jouer devant un stade plein. Je veux dire, il faut imaginer que c'est pas toujours fréquent en semaine. Dans les tournois de notre catégorie, c'est même extrêmement rare d'avoir un stade plein comme ça. Ouais. Alors justement, à propos des tribunes et cette fameuse inversion. Alors, grand public, loge. On avait parlé avec Henri Lecomte en début de semaine. Lui, il trouve ça extraordinaire, il trouve ça formidable. Explique-nous un petit peu justement comment ça s'est réorganisé cette année. Il faut comprendre comment fonctionne le tennis. Un tournoi comme le nôtre ne peut vivre
que parce qu'il y a des espaces d'hospitalité. Donc c'est les endroits où les entreprises invitent leurs clients. C'est le poumon économique de notre tournoi. C'est grâce à elles qu'on est là. Et donc on a besoin de leur donner des très bonnes places. C'est ce qu'on appelle les loges. Dans tous les tournois du monde, ce sont les places qui sont au bord du cours. Mais les entreprises, elles invitent leurs clients à manger, comme on le fait à peu près dans tout le monde entier, à midi. Voilà. Et donc à midi, quand on regarde du tennis à la télé, eh bien, il n'y a personne au premier rang et c'est terrible en termes d'image. Et il y a même aussi, et je les comprends, des fans qui sont dans le grand public qui vont dire mais où sont-ils? Nous, on n'a pas réussi du mal à avoir des places. Donc on a décidé d'inverser et de laisser les 5 premiers rangs tout autour du stade au grand public qui a répondu présent immédiatement parce que ce sont des places d'exception. On est au bord du court, au contact des joueuses, c'est un endroit incroyable. En plus à Strasbourg, on a une proximité qu'on n'a pas dans les grands tournois français, à Bercy ou à Roland-Garros, qui sont des tournois de plus grande ampleur. Et c'est normal, les joueuses sont protégées. Là, on est très très proche. Et donc, et nos partenaires sont dans des conditions très très bonnes, 5 rangs au-dessus. Et sont peut-être culpabilisent aussi un peu moins de pouvoir finir leur déjeuner avant de venir voir du tennis. Donc tout le monde est gagnant, ça a très bien fonctionné. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le coup, c'est une expérience réussie. Alors, je te sais très pointilleux sur plein de petits détails, et c'est normal. Quand on est sur un événement de cette ampleur, c'est normal. Tu dirais pour toi, quelle est ta plus belle réussite, votre plus belle réussite de cette édition 2023 par rapport à 2022? Certainement ce point-là. Ouais. Ouais. Et puis, je crois que c'est j'ai pas envie de dire que c'est un point, c'est l'engouement, l'énergie qui commence à se créer. Faut savoir que quand on a repris le tournoi en 2019 avec Pierre-Hugues, Christophe et surtout Denis, on s'est tapé 2 années Covid, on a failli y passer. On a fait une édition 2022 avec les moyens qu'on avait, mais on a mis toute notre énergie dedans. Et là, en 23... je trouve que c'est en train de grandir, il y a une espèce de boule de neige qui se met en route. Ça se sent à tous les niveaux. J'ai pris cet exemple tout à l'heure quand on en a discuté dans la conférence de presse. Dans la WTA, il y a des gens qui travaillent ici. Il y en a une personne qui est la psy des joueuses. Elle m'a dit c'est le meilleur tournoi de ma vie. Bon, quand la psy des joueuses nous dit ça, je pense que pour moi c'est une énorme satisfaction. Ouais, c'est presque la plus belle récompense. Hein. Les partenaires qui sont présents derrière nous, le village, tout le monde vit de manière sereine. On est bien, on passe une semaine incroyable. Merci à tout notre public. Un mot aussi justement de cet ancrage local, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises alsaciennes du Grand Est qui sont là à vos côtés. Le côté local qui a été renforcé par 2 wildcards qui ont été donnés à 2 jeunes alsaciennes cette année et qui elles ont fait un tabac. On peut le dire, ça a été les 2 petites stars du début de tournoi, quoi. C'est génial parce que ça vient animer une période où on se dit bon, c'est les qualifications, voilà. Mais pendant les qualifications, il y a 2 gamines du cru qui sont très prometteuses et puis il faut voir la réaction quand on leur a annoncé qu'elles avaient la wildcard. Il y a parfois des stars qui sont un petit peu blasées, recevoir une wildcard c'est presque normal. Elles, il y avait une énergie, elles étaient heureuses et ça fait plaisir. Et en plus, elles passent chacune au moins un tour. Ouais. Il y en a même à Sarah qui va dans le tableau principal pour la première fois et ça ne sera pas la dernière. Ouais. On tient peut-être... on n'a jamais eu une très grande championne alsacienne. Ouais. J'espère que l'une d'elles y arrivera. En tout cas, on leur donne toutes les chances. On essaye, nous, organisateurs de tournois, dans la limite de nos moyens et de la réglementation et de nos accords également avec la WTA, avec la fédération, de favoriser les joueuses alsaciennes. Et peut-être qu'elles pourront... On avait quelques images également du trophée qui ont été tournées ce matin. Je ne sais pas si on peut voir les images. Voilà. Ce beau trophée, pourquoi pas une Alsacienne, Sarah, le soulever d'ici quelques années, ce serait vraiment le truc le plus extraordinaire pour le tournoi. Un sacré palmarès, hein, on voit là Sharapova, Garcia, Steffi Graf, enfin 37 années incroyables, quel palmarès, on les voit dans l'allée quand on passe. Ouais. Non, c'est sûr, un trophée qui est totalement éco-responsable, produit localement par une entreprise qui fait de l'impression 3D avec 0 déchet et avec des matières 100% recyclées. C'est aussi notre engagement. Très bien, merci beaucoup Jérôme d'être passé nous voir. Alors j'espère également que tu es satisfait de l'émission, puisque l'émission c'est l'émission officielle des IS, hein, donc on est là tous les jours à midi. J'espère qu'elle te convient. Je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Non, elle est super, elle est géniale. Ça fait partie de la vie d'un tournoi, ça fait partie de la vie du village.
faudra qu'on réfléchisse aussi à aller peut-être faire ce genre de choses dans le grand public, parce que je trouve que ça va avoir beaucoup de sens. Pourquoi pas. Mais sache que nous aussi, également chez Top Music avec les copains de Biprod, on est aussi pointilleux et on veut s'améliorer tous les ans. Donc voilà, on fera encore mieux l'année prochaine. Super. Voilà. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci beaucoup Jérôme d'être passé nous voir. Je te rends à tes obligations, parce qu'il faut y aller aussi, ça joue aussi. Et on va tout de suite passer à la mise au vert, qui est donc la partie, on l'a compris, environnement, l'engagement environnemental de ce tournoi qui n'est plus à démontrer. C'est tout de suite. Et pour cette rubrique mise au vert, on va avoir un deuxième invité. C'est Arnaud Mora qui nous rejoint, qui est le fondateur de Fresh Mile. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Tout se passe bien pour vous pour l'instant? Tout se passe très bien, tout à fait. Ok. Content d'être là. Si vous qui nous regardez, vous avez une voiture électrique, vous avez peut-être déjà entendu parler de Fresh Mile. Sinon, on va en profiter. Vous êtes là pour nous expliquer. Déjà, rappelez-nous le concept et ce que fait Fresh Mile. Alors Fresh Mile, c'est un opérateur de recharge pour véhicules électriques. Donc en gare, c'est un nouveau métier, puisque c'est tout l'enjeu de la recharge des véhicules électriques, qui est très différent de faire le plein avec une voiture normale. Donc en fait, on a deux métiers. On a un métier où on installe et on exploite des bornes. Là, on va les trouver sur la voirie, donc pour les collectivités locales, dans les parkings d'entreprises, dans les parkings de supermarchés, dans les opérateurs de parkings publics, enfin tous les endroits où les voitures se garent naturellement. Donc on va gérer les bornes. Et puis on a un autre métier où on va donner à l'automobiliste les moyens de s'en charger. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir le pass Fresh Mile, il va avoir l'application mobile qui lui permet de voir où sont les bornes, il peut mettre ça sur l'écran de sa voiture et il va pouvoir donc recharger, savoir combien ça lui coûte, payer, avoir son historique en ligne. Et pour les employeurs, on va faire des choses où on va gérer justement la recharge pour les flottes de véhicules et gérer aussi la recharge au domicile. Parce que quand vous avez une voiture de service, vous n'avez pas envie que ce soit les kilowattheures de votre compteur qui soient là pour recharger la voiture de votre employeur. Donc on va gérer toutes ces questions de refacturation. Mais c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui pour celui qui a un véhicule électrique, c'est effectivement ce maillage de bornes. C'est vrai que quand on prend la voiture thermique, on peut prendre la route, on se dit bon, je ferai le plein sur la route. C'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui en France, il y a des stations-service, je ne sais pas, tous les 20 km, on n'est presque pas dans le stress. Aujourd'hui, il y a encore ça avec l'électrique. Donc, je pense que pour vous aussi, ce maillage, il y a des bornes qui sont installées tous les jours par les collectivités, les entreprises. Voilà, ça se déploie très vite. C'est une volonté du gouvernement aussi. Pour vous, c'est important aussi d'être jour après jour réactif, réactualisé tout le temps. Il faut être vraiment à l'affût tout le temps, quoi. Complètement. Puis c'est une infrastructure qui se développe effectivement tous les jours. On a entendu parler des 100 000 bornes enfin atteintes en France. Oui. Nous, sur les 100 000, on en gère 17 000, donc ça vous donne une bonne image, quoi. Et il y en a plein. Il y en a des millions installés. Et ce qu'il faut voir, c'est que le comportement est différent. Comme vous disiez justement, la station-service, on ne va pas stresser. On arrive, en 3 minutes, on repart. Là, c'est différent. Même avec une recharge ultra rapide, vous allez passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et si quelqu'un est devant vous, vous n'allez pas faire la queue pendant une heure pour vous recharger. Donc tout est différent. Et c'est là où il y a un énorme travail d'accompagner le client. Donc bien sûr à le renseigner, donner l'info dont il a besoin, mais aussi par tout le canal digital, par le téléphone, par l'application. Il sache, ok, il planifie son itinéraire, il sait qu'il va aller là, et puis il commence après à connaître sa voiture, il sait qu'il a fait 500 km, donc il peut ne pas stresser à 20% de batterie parce qu'il reste encore 100 km, etc. etc. Alors, on est d'accord quand même que malgré tout, ça commence à évoluer. On voit que dans le comportement des conducteurs qui ont un véhicule électrique, quand même on s'y fait doucement à l'idée que si je peux aller faire un trajet long maintenant en véhicule électrique, c'est plus un problème réellement. Ah bah oui, et le taux de satisfaction est énorme. Les gens qui achètent une voiture électrique, ils restent à l'électrique avec un infime pourcentage qui repasse au thermique. Ouais, quand j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans, il n'y avait pas de borne, il n'y avait pas de voiture électrique et c'était vraiment quelque chose de early adopter. Et maintenant on voit, ça devient un marché de masse et les gens commencent à se faire aux usages. On entend, vous allez dîner avec des amis, ils vous en parlent. Il y a 10 ans, ils n'en parlaient pas du tout. Et ça va rentrer dans les mœurs et vous verrez, ça va continuer à se développer. Il fallait être un peu visionnaire quand même à l'époque pour se lancer là-dedans. On va penser que j'étais fou, mais ça je suis habitué et c'est normal. Alors vous avez rejoint également les IS en tant que partenaire. Quand on s'engage comme ça auprès d'un événement, d'un tournoi comme celui-ci, c'est pas anodin. Pourquoi ce partenariat ?
Alors pourquoi ce partenariat? Parce que déjà on est une entreprise strasbourgeoise, donc on est ici, on se développe ici, on va continuer à se développer ici, et ça nous paraissait important de nous rapprocher des choses importantes qui se passent ici. Et en termes sportifs, le tournoi d'IZS, je pense, c'est ce qui se fait de mieux, ce qu'on peut trouver ici. Et on s'est rencontrés aussi sur ces notions d'éco-responsabilité, de transition énergétique. Quand vous avez le menu, vous voyez l'empreinte carbone qui est 4 fois ou 5 fois moindre d'un menu normal. Ok, ça c'est bonne chose. Quand vous voyez que ce sont des voitures électriques, d'ailleurs qu'on recharge au quotidien, qui vont pouvoir transporter les joueuses, ça c'est important. Et donc cette démarche sur le territoire d'éco-responsabilité, on s'est bien retrouvé et ça nous paraissait une bonne chose de pouvoir cette année nous associer au tournoi. Oui, vous l'avez dit, toute la flotte des véhicules des IS. Tout électrique. Tout est électrique. Ouais. Comment ça se passe pour vous d'ailleurs au niveau de la gestion des recharges, etc. Comment vous travaillez là-dedans? Alors les chauffeurs ont tous l'appli et le pass FreshMile. Et donc sur toutes les bornes publiques qu'ils vont trouver dans Strasbourg, ils peuvent brancher les voitures et recharger. Ok, parfait Arnaud pour toutes ces explications. Alors je vous demande quand même traditionnellement un petit peu quelle est la joueuse qui vous a un peu électrifié cette semaine. Jeu de mots, bravo Seb. Blague à part, quelle est votre joueuse avec un petit peu coup de cœur pour la semaine? Ouais, honnêtement, je saurais pas vous dire. Et j'ai pas non plus de pronostic pour la finale. Pas de pronostic? Non plus. Bon allez, on va quand même la française Clara Burel, comme ça. Ça serait bien. Voilà, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. On est d'accord. Merci beaucoup Arnaud Morin, donc le fondateur et dirigeant bien sûr de FreshMile. Donc on retrouve sans aucun problème, on va regarder sur internet, tous les réseaux sociaux, etc. pour passer avec le pass FreshMile quand on a un véhicule électrique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, à très bientôt. Et pour nous, on va passer maintenant à la petite histoire. Et donc comme chaque jour, on va donner la parole à notre confrère des DNA, Christophe Schnepp, pour la petite histoire. Alors on l'a dit, une Française en demi-finale, Clara Burel. On est bien content forcément, et c'est le point de départ justement de cette chronique du jour. Bonjour, avec la victoire de Clara Burel ce jeudi en quart de finale, la France sera représentée dans le dernier carré du tournoi à Strasbourg. Depuis que les IS existent, voir une Française en demi-finale, c'est un grand bonheur pour le public et les organisateurs, mais ce n'est surtout pas une rareté et c'est carrément loin d'être exceptionnel. Alors une fois de plus, on allait voir dans nos archives pour compléter tout ça, et on s'est rendu compte qu'en 37 ans d'existence, à 20 reprises, au moins une Française est présente en demi-finale. Au total, il y a 19 joueuses tricolores différentes qui ont réussi cette performance. La première fois que ça se passe, en fait, c'est dès l'ouverture du tournoi, en 1987, avec Nathalie Tauziat. Ensuite, au fur et à mesure des années, la présence tricolore en demi-finale a été finalement régulière. Et là, pêle-mêle, on peut citer des joueuses françaises comme Sandrine Testu, Alexandra Fusé, Nathalie Dechy, Émilie Loa, Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Pauline Parmentier, Céline Becbéder, Virginie Razzano, Chloé Paquet, Christina Mladenovic et Océane Dodin l'année dernière. Alors on a eu un record, c'était en 2016 où là il y avait carrément 3 Françaises en demi-finale. Virginie Razzano, Caroline Garcia et Christina Mladenovic. Caroline Garcia a aussi un autre record, c'est la seule qui est arrivée 3 fois ici dans le dernier carré. Et 9 fois, une joueuse française a réussi à aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle allait jusqu'en finale. Garcia 2 fois, Mladenovic, Cornet 2 fois, Bartoli, Rezaï et Mauresmo. Et à 3 reprises, la victoire est revenue à une tricolore, Aravan Rezaï en 2009, Alizé Cornet en 2013 et Caroline Garcia en 2016. Donc Clara, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on retrouvera bien sûr Christophe Schnepp demain pour une dernière petite histoire. Et notre petit plaisir, ça a été de se balader dans les allées du tournoi, puisque vous savez, on le dit depuis le début de la semaine, c'est du tennis avec des joueuses du top 50 mondial, mais c'est aussi plein d'animations pour le grand public. Et bien figurez-vous que vous pouvez vous initier au paddle. Reportage. Allez les gars, je vous donne les raquettes. Voilà. Alors ici on est là pour une activité donc paddle, c'est-à-dire que les gens peuvent venir essayer ce sport, ils viennent taper la balle 5-10 minutes
Et puis ils peuvent voilà, faire quelques échanges de paddle. C'est un sport qui est un mélange entre le tennis et le squash, c'est-à-dire que c'est le même principe. On doit toujours laisser un rebond au sol et après par contre on peut servir donc, des parois vitrées, du grillage pour justement renvoyer cette balle-là. Là je log, donc il laisse passer la balle après la vitre et il la joue directement ensuite. Je vais faire pareil. Voilà, et en face ils peuvent monter au filet. Dommage, c'était ça, c'est pas grave. Le paddle, c'est quand même un sport qui est très ludique. Tout le monde peut commencer à renvoyer la balle après la vitre, faire des petits jeux. En fait, c'est un petit peu comme le mini-tennis, c'est des petits échanges, des petits jeux et c'est vraiment un sport qui est fun et amusant. Il y a beaucoup de tennisman effectivement qui se mettent au paddle parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes qu'on retrouve avec notamment la volée, le smash, les coups du fond. C'est deux sports quand même qui se rapprochent et justement le fait qu'on soit en 2 contre 2 c'est quand même très ludique et ça ressemble un petit peu aussi au double qu'on peut retrouver au tennis. À toi. Très bien, je laisse passer la balle après la vitre, je lobe. Tu fais pareil en face, tu peux avancer. Voilà, nickel. Et on monte au filet. Le but c'est toujours de venir le plus proche du filet pour essayer de marquer les points. Bien joué. Bien joué, merci. Merci, bien joué. Bravo, belle victoire. Merci. Ah ouais, cette animation paddle qui a vraiment bien marché, le paddle qui a le vent en poupe en France. Vous pouvez évidemment venir essayer si vous passez sur les IS. Notre mini-série de la semaine, c'est avec Cécile Wolfram, la Miss Alsace 2021. Elle tape l'incruste sur le tournoi toute la semaine. C'est la mini-série réalisée par l'Espace H. Aujourd'hui, je suis pleine de courbatures. J'en peux plus jouer, donc j'ai décidé d'aller me relaxer au Player Lounge. Je vous remercie. Je trouve que la tenue est adéquate pour gagner un tournoi de tennis. Oui, c'est vrai. Ouais, bah voilà, je ne peux que gagner. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez du jus de goyave par hasard? Bien sûr, hein, nous avons du jus de goyave à la pression, nous avons également de la papaye verte, mais non, en fait, pas du tout. On a par contre le milkshake banane que je vous conseille, gros succès pour le milkshake banane. Bon, on va prendre ça. Ça marche pas ce truc. Bon alors là, je vous assure, c'est absolument pas un spa. C'est pas du tout ce que je pensais. Ils font pas d'orange pressé, ils ont même pas de jus de goyave. Et regardez, j'ai fini avec une brique de lait. Et dans le Ristretto, la dernière chronique de cette émission, on va accueillir un invité, c'est Guillaume Maréchal, qui est vice-président de la région Grand Est, délégué jeunesse et sport. Bienvenue Guillaume, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, un événement hors norme, évidemment, qu'il faut soutenir quand on est une collectivité comme la région. C'est important de soutenir ce premier événement du tennis dans le Grand Est. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est la région Grand Est doit être là, aux côtés des autres collectivités pour soutenir ce sport et surtout pour soutenir cette compétition au féminin. Justement, le sport féminin, on en parle beaucoup, hein, c'est de plus en plus d'actualité, réussir à trouver un équilibre entre sport masculin et sport féminin. Un mot sur ce sport féminin, comment vous faites par exemple au niveau de la région pour le mettre en valeur, le mettre en lumière encore davantage ? Eh bien, il y a ces événements spécifiques. Il y a aussi, aujourd'hui, on a mis un plan à chaque fois dans les collectivités. Lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, c'est souvent sur un rapport annuel. Il est passé, on en prend acte et c'est tout. Avec la région Grand Est, et c'est ma collègue Sylvie Dalguer, pardon, qui a mis en place ce plan. On a fait tout un plan d'action et la féminisation dans le sport est totalement intégrée. Elle est d'ailleurs venue hier pour parler avec échanger avec toutes les responsables au sens féminin dans le sport. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté de la part de la région Grand Est de s'inscrire dans le sport féminin, d'aider. Et par exemple pour les clubs de haut niveau qui aujourd'hui sont, que ce soit le basket, le foot, le tennis, on les aide au même titre que le sport masculin. Justement, comment on fait ces arbitrages? Parce qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau dans le Grand Est.
que ce soit chez les garçons comme chez les filles. J'ai une pensée aussi pour les handballeuses de l'ATH, de Ruchtersheim, qui montent en qui plus. vont monter en D1. Voilà, j'ai une petite pensée pour elles, parce que ça s'est fait il y a pas très longtemps. Comment on fait pour arbitrer avec tous ces dossiers qui arrivent et toutes ces demandes? Alors, on a une grille de toute façon. Quel que soit le niveau du sport, que ça soit collectif, on a une grille. Et puis, on va le dire, il y a certains sports qui sont plus médiatisés. Le sport masculin aujourd'hui bénéficie beaucoup plus de sponsors privés. Donc on a cette volonté avec une grille. En fait, aujourd'hui, nos clubs sportifs savent très bien, par rapport à leur niveau, leur division, ils savent très bien à quel montant on va pouvoir les accompagner. C'est déjà prédéfini. Donc pour les clubs, c'est beaucoup plus simple de pouvoir prévoir leur budget pour les années suivantes. Voilà, avec toujours cet engagement, évidemment, il faut que les collectivités soutiennent le sport, au même titre que l'éducation, que d'autres, parce que le sport, on le dit, la santé, l'éducation, ça englobe beaucoup de choses, le sport. Alors, il y a le sport professionnel, on est vraiment sur le sport professionnel, mais il y a le sport amateur, il y a le sport santé. Aujourd'hui, le sport, c'est un côté populaire aussi. Lorsqu'on aide un club sportif de haut niveau, c'est pas que le club sportif, c'est pas que aider le club et les joueurs ou les joueuses qui vont être sur le terrain, c'est aussi tout un engouement pour un territoire. Lorsqu'on a aidé par exemple l'UTMB, le trail qui vient d'avoir lieu, ce n'est pas que du sport, c'est du tourisme également, parce qu'on fait découvrir, je connaissais pas non plus, je viens des Ardennes, je connaissais pas toute cette région autour de Bernay, de Bar, le Mont-Saint-Odile, donc on découvre aussi une région, on fait découvrir des endroits insolites, et donc c'est aussi important c'est pas que du sport, il y a de l'économie derrière, il y a une richesse pour le territoire, et c'est important de pouvoir les soutenir, et c'est aussi important de pouvoir soutenir les clubs lorsqu'ils investissent, parce qu'aujourd'hui on sait très bien, les collectivités elles accompagnent, mais on peut plus accompagner comme il y a quelques années, et donc lorsqu'il y a un investissement, on voit le Racing, ce qu'il va faire à la Méno par exemple, lorsqu'il y a un projet d'agrandissement, de faire d'un stade ou d'une enceinte sportive autre chose que du sport pour le reste de l'année, parce que il y a aussi ce modèle-là à construire, eh bien on est aux côtés, on l'a vu avec la Méno où on apporte notre soutien. C'est important de pouvoir être là aussi pour l'investissement, pour que les clubs puissent aujourd'hui trouver d'autres ressources financières que les collectivités ou les sponsors, et qui sont très nombreux à pouvoir être présents dans de nombreux clubs sportifs. Alors il y a aussi, on voit que le monde du sport s'est aussi emparé de ces questions d'environnement, d'éco-responsabilité. On le voit même dans les clubs amateurs, d'ailleurs, même dans les plus petits clubs, on commence à faire un peu du tri sélectif, des choses comme ça. Et il y a aussi une opération qui s'appelle Slice, qui est au niveau du tennis, plus spécifiquement. Rappelez-nous un petit peu en quoi elle consiste. Alors, juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport il doit s'engager sur le développement durable. On demande aux entreprises, on demande aux particuliers de s'engager sur le développement durable. Le développement durable, c'est pas juste une petite partie. Je pense que tout le monde doit s'engager aujourd'hui sur l'écologie, sur les changements climatiques. On en voit, ça s'accélère, on en voit les effets. Et on demande déjà à nos clubs sportifs, lorsqu'il y a des manifestations, et je pense que les internationaux de Strasbourg, c'est la meilleure vitrine qu'on peut avoir sur le développement durable. Les organisateurs se sont engagés dès le début sur le développement durable. On le voit avec la flotte de véhicules, la récupération des balles de tennis. Enfin, tout est mis en œuvre pour qu'aujourd'hui la neutralité carbone soit là. Enfin, l'impact carbone soit le plus faible possible. On aura toujours un impact carbone de toute façon. Et avec le dispositif Slide qu'on aide avec la région qui est mis en place par la Ligue Grand Est, c'est atteindre le plus vite possible au niveau du Grand Est. C'est 75 000 € que la région accompagne, avec laquelle accompagne la Ligue Grand Est, c'est avoir une neutralité carbone le plus vite possible. Et je pense que c'est un exemple aujourd'hui à montrer aux autres ligues, aux autres clubs que, eh bien, ça peut être difficile, mais à vous de vous engager, et on sera là avec la région pour vous accompagner financièrement pour atteindre cette neutralité, parce que imposer, on peut imposer, etc. Mais il faut aussi accompagner les clubs, il faut aussi accompagner les ligues dans cette transformation pour que demain, eh bien, elles puissent s'engager comme d'autres sur le développement durable. Oui, et puis on voit, même dans la mise en place, dans les petits clubs, souvent on rechigne un petit peu parce qu'on a toujours fait comme ça, mais on voit que quand ça se met en place, au final ça se passe très bien. Il faut juste accepter de faire cette petite bascule dans la tête. Et puis, il y a des solutions tout simples. Je donne juste un exemple d'un club de basket qui a mis en place. Il a mis des éco-cups dans toutes ses buvettes. Il les a financés grâce à un partenariat privé. Il y avait une petite pub pour l'entreprise locale, ouais. Et sur le reste, il y avait tous les joueurs. Et il y avait donc une collection. Et en plus, du coup, ça a fait des ressources financières en plus pour le club, parce que les jeunes qui suivaient le club de basket, ils voulaient tous avoir la collection des joueurs de basket. Donc, il n'y avait plus de déchets derrière. Et en plus, c'est une rentrée financière pour les clubs.
Voilà. Bah, merci beaucoup Guillaume Maréchal, vice-président donc région Grand Est, jeunesse et sport, d'être passé nous voir. Et bah, je vous laisse profiter de la fin de ce tournoi. Merci beaucoup d'être passé et merci de soutenir un tournoi comme celui-ci. On se quitte, nous, comme tous les jours, avec le défi de Marine. On va voir ce qu'elle nous propose dans les allées du tournoi. Et moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain pour la dernière. Et oui, déjà la dernière de Midi Tennis. Salut. Hello tout le monde, aujourd'hui défi du jour, on est avec Faustine, Perrine, Lénie et Marie. L'objectif ça va être de faire une course en jongle en relais. Voilà, donc chacun une raquette, hop, hop, installez-vous, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est le premier arrivé. C'est Marie qui a gagné. Deuxième manche, si vous êtes prêts, si c'est le binôme des sœurs qui gagne, on refait une belle. C'est bon? 3, 2, 1, go! Allez, 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 allez! Yeah! Je crois qu'on va faire une troisième manche pour qu'on est sur une égalité parfaite. Let's go pour la troisième manche pour déterminer qui est le gagnant. Vous êtes prêtes les filles? 3, 2, 1, go! Je crois qu'on est encore sur l'égalité là. Lélie, t'as fait exprès d'accélérer enfin comme ça là? Comme on est sur une égalité parfaite, bravo à tous. Hop, un sac par équipe. À demain pour un nouveau défi.